Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bon, on est mercredi le 26 février 2020. On est dans un rebond aujourd'hui. Vous voyez que le rebond là semble tirer à sa fin. C'est quand même un bon rebond, 383 points, mais sur 2000 points à peu près qu'on a perdu, c'est pas tant que ça. Fait que là, je penserais qu'on pourrait avoir atteint le sommet de la journée. Bon, il y a Donald Trump qui va parler à 6 heures ce soir, qui va faire un... T'as pas de son? T'as pas de son? S'il n'y a pas de son, il y en a qui vont le dire. Pardon? Bon, OK. Samy peut confirmer? Est-ce que tu as du son? Comment, les boys? C'est bon? OK. David dit oui aussi, OK. Bon. Donc, aujourd'hui, émission interactive. On va avoir... oui, c'est ça. Je vais avoir un sondage pour vous, je vais avoir une question, je vais avoir la barre de questions, bien sûr, je vais avoir une question oui ou non, je vais avoir une évaluation 1 à 5, et puis si vous êtes prêts à venir nous donner un petit coup de main en webcam, j'attends mon invité qui n'est pas arrivé, parce que tout le monde arrive toujours à la dernière minute dans le Vieux-Montréal quand ils viennent nous visiter, mais ça leur prend une demi-heure à se trouver un parking, ça fait que s'ils arrivent pendant le show, on va être chanceux. Et puis, donc, j'aurai besoin de votre assistance pour une petite webcam, là. Venez me jaser du coronavirus, là, 2 minutes, là. Puis, parce que j'ai à montrer des fonctionnalités. C'est la personne qui vient me rencontrer, c'est pour des projets de télévision, ici, au Québec. Puis, bon, j'attends à leur prouver qu'on est capable de faire des shows avec moins de monde, avec plus de puissance, à beaucoup moindre coût. Ça fait que c'est une petite démonstration qu'on fera en même temps. Mais ça va être complètement transparent pour vous. Bon, là, on sait que le nombre de cas de coronavirus augmente ailleurs qu'en Chine, même si ça continue à augmenter en Chine aussi. Je vous lis les nouvelles. Mardi, un haut responsable américain de la santé a déclaré que le coronavirus deviendrait probablement une pandémie mondiale. OK, c'est pas rien. D'un côté, vous avez Donald Trump qui, lui, dit « Non, 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 we are so good, we are proof, you know, we control the situation. » Puis toute cette bullshit. Mais d'un autre côté, il n'est pas capable de contrôler les gens qui, eux autres, ont les droits de parole. Là. Puis là, ben, c'est des gens, le haut responsable américain de la santé qui a déclaré que ça deviendrait une pandémie. Ça s'appelle Anne Schuchat.
directrice adjointe principale des Center for Disease Control and Prevention, qui a déclaré aux journalistes, « Il ne s'agit pas tant de savoir si cela se produira, mais plutôt de savoir quand ça se produira. » Puis là, comme deuxième nouvelle, ben, j'ai Beyond Meat qui va mettre un sandwich sans viande dans les Starbucks. Mais après voyons, j'ai oublié le nom. La compagnie de sous-marins a décidé de sortir le sandwich. La Chine, épicentre de l'épidémie, a signalé 406 nouveaux cas confirmés et 52 décès supplémentaires. La Corée du Sud a signalé 169 nouveaux cas qui portent le total du pays à 1146 personnes infectées. Puis là, il y a eu des nouveaux cas qui sont sortis ce matin au Brésil. Ça fait que les nouvelles arrivent au compte-gouttes. Puis j'ai l'impression qu'un peu tout le monde sont en train de retenir un peu leurs nouvelles parce que tous ceux à qui ça leur arrive, ça sème la panique dans le pays. Puis là, en passant, regardez le marché pendant que je vous parle, là, qui chute. Parce que, je ne sais pas si vous avez écouté les émissions à la radio hier avec quelqu'un qui parlait, qui était exemple en... Puis là, c'est parce que tout le monde a peur que ça va arriver ici, là, aux États-Unis ou ici. Parce qu'en Italie, ils ont mis 50 000 personnes en quarantaine et ça comprend une dizaine de petits villages. Mais il y a des villages de 2 000, puis il y a des villages de 15 000. Puis la dame qui venait de Coaticook expliquait que c'est impossible. Ils n'ont même pas le droit de sortir de leur village, même pas entre villages, et que toutes les sorties sont bloquées partout. Puis apparemment, c'est 3 ans de prison si on essaie de passer outre à ces affaires-là. Et puis, mais tout le monde s'entend à dire que ce serait impossible de bloquer une ville comme New York puis de mettre New York en quarantaine. C'est pour ça que le risque est beaucoup, beaucoup plus grand. Tu sais, en Chine, là, ils ont réussi à isoler une province. Mais essayez ça, voir aux États-Unis, avec les droits de la personne qu'on a ici. Là. On n'est pas comme en Chine, là, où les autres, ils mettent l'armée dans la rue puis ça vient de s'éteindre. Là. Mais ça marche pas de même ici. Là. Ça fait que, donc, c'est loin d'être fini, cette histoire-là. Donc là, pour l'instant, on a vu, à mon avis, le haut de la journée aujourd'hui. Si on regarde du côté des ressources, le pétrole était en hausse ce matin. À 10h30, il y a eu les inventaires. Ça a monté un petit peu, mais regardez, c'est revenu presque à zéro. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Le gaz a jumpé à l'ouverture, il s'en revient. Puis les titres pétroliers, ils ne bougent pas, sont complètement flats. L'argent est flat, l'or est flat, même si c'est légèrement en hausse. Puis fiez-vous pas trop aux orifères qui rebondissent un peu parce qu'on est vraiment dans une formation neutre du côté des orifères. Les mines, c'est pas sérieux l'affaire, ça rebondira pas plus que ça. Les services financiers puis tous les autres secteurs à Toronto, là, c'est juste des petits rebonds sans conséquence. Il n'y a aucun cycle baissier qui sont inversés encore. C'est là les lignes que je vous trace dans le moment. Là. Sur tous les secteurs, il n'y a pas un secteur qui a encore inversé son cycle baissier. C'est juste un petit rebond pour l'instant. Ça fait que, attention vous autres, d'acheter des stocks dans les rebonds parce qu'il y a eu des grosses baisses, parce que vous allez dire « Hey, ça a tellement baissé, ça peut rien que remonter. » Ouais, mais avez-vous vu le plus bas? C'est ça. Tout est la question. Par contre, ce matin, là, c'était vraiment en feu. On a eu, je sais pas, je vais poser les questions à mes abonnés de Guru.tv cet après-midi, mais ce matin, là, je leur ai donné de la sauce plus qu'ils étaient capables d'en gérer. Ça, c'est clair. Alors, regardez ça ici. Donc, premièrement, dans les stocks, bon, allons voir premièrement les stocks infectieux. OK? Ce matin, regardez ça, les shots qu'il y a eu. On montrait tout ça avant l'ouverture. Bon, il y a SLS ici, à l'ouverture, qui est en hausse, qu'on disait, OK, checkez bien ça. Bon, ben ça a fait 2,72, 3,60 $. C'est fini pour l'instant, mais ça fait rien, c'est beaucoup d'argent. Il y a TNXP, qui est une nouvelle compagnie, qui, eux autres, ils s'associent à une compagnie pour trouver un vaccin. Ça fait qu'il est parti en hausse, mais après, il est venu donner un autre signal ici à 1 $. Il a quand même fait 1 $et 20. Ça a l'air de rien, mais c'est 20 %. Puis le titre reste encore quand même en hausse. Novavax a décollé. Après, il est venu donner un autre signal à 8,75. Il a fait 11,25. Imaginez-vous, c'est un rendement de 3 ans là, pour la majorité du monde, puis quasiment 10 ans dans une banque. Ça fait que... Donc, c'était super hot. Il y a eu VXRT, il y a eu TDU qu'on avait hier en intra-séance aussi. Il était super beau ce matin, il décollé, donnait un signal à 3,5 $. Il était là à 4,5 $, rendement extraordinaire. Là, c'est terminé. mRNA aussi, qui est dans les infectieuses, là, ce matin, il est encore possible pour un prochain décollage à 29,5 $. Puis CODX a été
complètement fou. Regardez, on a eu un signal ici après l'ouverture. On l'avait en top 5 au début de la journée. Mais là, à 9h35, il a donné un signal à 4,61 $. Puis là, il est à 5,80 $. Il a été à 6,40 $. Là, c'est peut-être fini pour la journée, mais regardez les gains possible de faire dans une seule journée quand on a les bonnes affaires. Puis là, j'ai LPTX là, qui est super hot aussi, sur le bord de redécoller ici à 2. Ben, merci beaucoup de le faire pendant que je suis en émission. OK? Et puis, donc, il y a beaucoup de stock. Les compagnies dans les infectieuses, les compagnies infectieuses là, sont encore pas mal hautes pour les prochains jours et prochaines semaines. On a publié la liste complète des titres sur Guru.tv encore une fois ce matin. Ils sont au nombre de 16. Comme vous voyez, c'est des stocks dans certains cas qui sont en feu. Lui, LLIT n'est pas intéressant, mais la plupart des autres sont tous dans des conditions assez malades. Tu sais, 3 piastres, 6 piastres, là, CODX, là, dans les 3 derniers jours, il a fait 100 %. Fait qu'essayez de battre ça des rendements de même, OK? Fait que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Le pot, bon, depuis ce matin, j'avais Weed qui était en tentative d'inversement de son cycle. Il l'a fait il y a quelques minutes, mais regarde, pour 10 cents, là. OK? Moi, je pense que c'est pas prêt encore. Même si ça fait des petits rebonds, là, je pense que le cannabis, il a profité du rebond du marché, puis qu'il n'y a même pas rapport, de toute façon, avec le marché. Fait que ça a été des mouvements très, très, très éphémères. Faites attention à vous là-dedans. Le monde se sont tellement fait pogner dans les derniers mois dans des petits rebonds du cannabis. Regarde, c'était une possibilité d'entrer à 8,25, puis on est à 8,35, là, 10 cents sur 8 piastres. C'est vraiment pas grand-chose pour l'ensemble des stocks qui ressemblent à peu près tout à ça. Donc, on fait encore un autre spike après être revenu à la hausse sur Nasdaq. Vous voyez, on vient de faire un spike à la baisse. Moi, je pense qu'on ne traversera pas ça. Peut-être demain matin, ou à moins qu'il arrive des mauvaises nouvelles sur le coronavirus encore dans l'après-midi, parce qu'on sait très bien que Donald Trump, qu'est-ce que vous pensez que Donald Trump va dire à 6 heures? Il va dire on contrôle tout, on n'a pas de problème, on est meilleur que les autres, ça ne nous affectera pas, puis patati patata, parce que, comme Max me disait tantôt, Donald, il haït ça, voir la bourse descendre. Fait que lui, tout ce qu'il veut, c'est de faire remonter sa bourse pour montrer qu'il est un champion. Ça fait que c'est comme ça. On fait une petite pause, on revient. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ouais. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, regardez, là, on est en correction maintenant. Comme je vous disais tantôt, là, moi, je pense qu'on a vu le top de la journée aujourd'hui. Là, tu regardes, on a un triple top ici, puis en plus, regarde, les sommets sont négatifs, techniquement parlant. Les acheteurs sont allés jusque-là, après jusque-là, après jusque-là. Donc, les acheteurs ont fini. Là. Dans la tête des gens, là, le sommet, on l'a vu aujourd'hui. Donc là, ça ne peut à peu près que descendre. Donc, ouais, je vous fais une prédiction qu'on s'en va sur le support dans les prochaines minutes. Et puis, du côté des titres infectieux, il n'y en a pas d'autres qui décollent là pour l'instant. OK. Donc, faisons le tour juste pour le fun de nos secteurs. OK?
Donc, dans le secteur énergie, on rebondit parce qu'on est rendu sur le support, mais c'est le support de l'année. On a même fait un nouveau bas pour l'année ce matin avant de rebondir. Donc, ça pourrait être un point d'entrée, mais pour un petit swing, là, OK? Par contre, si vous achetez des pétrolières qui sont sur un double support comme ça vous prend un stop en dessous de ça, parce que s'il vient décrocher en dessous de ce support-là, il s'en va là ou il s'en va là. Puis vous ne voulez pas ça. OK? Donc là, on va regarder l'indice des titres. Donc, oups, comme ça. Les titres, eux, comme vous voyez, ils ne rebondissent pas bien, mais il y avait moins baissé que l'énergie, que USO lui-même. Donc, c'est ça. Donc, tant qu'on n'aura pas vraiment décollé par là dans l'énergie, il n'y a même pas de petit swing à la hausse à faire. Embarquez-vous pas sur des affaires comme ça sans mettre un point de vente en dessous. Vous voyez, c'est sûr qu'il y a un potentiel, bien, c'est pas sûr, ça veut dire, il y a un potentiel jusqu'à 40$ sur Canadian Natural Resources, mais ça, encore une fois, on a traversé la ligne de tendance, puis là, il faut passer la prochaine résistance, fait que ça commence à 37,75. Mais si vous achetez des pétrolières, là, au-dessus du support qu'on a fait hier, là, bien, regarde, ça vous prend un stop en dessous de ça. Fait que là, dans le moment, là, vous avez 37$ à 36,25, vous avez 75 cents de risque. Puis on va voir ça là, sur bien des stocks, des titres qui sont sur des supports. Mais le potentiel, là, c'est jusqu'à la résistance précédente. Donc, si vous achetez ici, vous avez un potentiel jusque-là, mais ça vous prend un stop en dessous ici, parce que vous ne voulez pas non plus vous ramasser là. OK? Puis c'est quand c'est commun, regarde, il y en a plein. La plupart des titres pétroliers sont sur un support important. Donc, est-ce qu'on va décrocher ou est-ce qu'on va rebondir? Quand vous regardez vos graphiques en quotidien, vous allez voir, la majorité des titres sont sur un support puis on fait un petit rebond. Mais si ce n'est pas pour continuer à la hausse, ça vous prend un point de sortie pour échapper à une prochaine baisse. Moi, je pense que c'est bien trop dangereux dans le moment d'acheter des supports à la hausse, bien trop dangereux de profiter de ce que le monde pense comme des grosses occasions parce que le marché a descendu de 2000 points. Ah, regarde, ça va remonter de 1000 points. Mais regarde, on est à 300 là, pour l'instant. On est loin de la coupe aux lèvres. Deuxièmement, le secteur aurifère. On a eu une bonne correction. Je pense qu'on est en train de construire un support, mais ça reste à prouver. GLD à 155, on pourra y croire. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui indique que ça ne pourra pas revenir vers la baisse. Regarde, je vais vous mettre ça en 5 minutes. J'ai bien du matériel, j'ai bien des choses à dire le matin. Regardez, ce midi. Donc, ça, c'est encore un autre rebond. Si ça repart par là, on maintient la tendance baissière, puis on pourrait même, si on traverse le support qui est là à 152, on s'en va à l'autre support. Fait que c'est trop vite pour entrer dans l'or. L'or, c'est un mouvement neutre pour l'instant, OK? Parce que, vous voyez, on a quand même, on n'est pas, l'or, là, va revenir positif seulement ici. Pour l'instant, on est toujours en dessous de la tendance baissière. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'on va redescendre à la baisse. Le seul moyen que l'or pourrait remonter vers son sommet, c'est si le marché accélérait à la baisse, à mon sens. Du côté des mines aussi, même chose. Gros support à long terme, ça peut rebondir. C'est quoi le potentiel? Northern Dynasty, lui, n'est pas revenu en bas, mais c'est tant que le marché ne reprendra pas, il ne fera rien. Vous voyez que Tech, là, dans sa petite formation neutre en bas, là, si vous voulez acheter là, bien, achetez pas avant qu'il ait dépassé sa formation neutre, qu'on va très bien voir ici, OK? Que j'expliquais aussi ce matin. Donc, 14 piastres et 35, 14 piastres 40 pour Tech. Parce qu'en attendant, là, le petit rebond de ce matin, il est juste un rebond dans une phase neutre. Puis ici, c'est un autre signal de vente. Fait que si vous achetez du Tech, ça prend un signal de vente à 13,5. Puis s'il décollait ici, vous pourriez même mettre votre support à 13,85. Mais pour l'instant, moi, ce que je conseille, c'est de même pas toucher à ça du tout. OK? C'est pas hot, les mines. C'est juste un petit rebond de rien. L'argent, c'est pareil comme l'or. La consommation discrétionnaire aussi. Regardez, c'est pas rien. On est tombé sur des supports absolument incroyables, là. OK? On n'est plus positif, là. Ça, c'est une tendance baissière sur un long terme maintenant. Donc, il y a un risque de décrochage ici. Viens là, Fred. Enlève ton manteau, viens t'asseoir ici à côté de la caméra. David va t'aider. Et puis... donc, j'ai Dollarama aussi, regardez, qui fait un petit rebond, mais c'est pas crédible. Là. Le rebond de Dollarama, là, pour que ce soit commence à être intéressant, c'est 38,90. Parce qu'à partir d'ici, on a encore un autre signal de vente. Puis là, ben, il s'en irait jusqu'à son prochain support de 35$.
Fait que toute la consommation discrétionnaire fait la même chose. C'est des petits rebonds non crédibles. Les télécoms, même chose. Ça rebondit à cause du support. Les services financiers, ça rebondit à cause du support. Mais ça s'en va nowhere, là. Regarde, ça nous prend encore un autre poussée. Il faudrait vraiment, là, avant au moins 500 points sur le Dow Jones, là, ça reste quand même un marché baissier qui est en pause dans le moment. Ensuite, et puis, regarde, ce qui est important, là, si vous avez un logiciel comme Market Vision Plus, là, moi, je passerais à travers les titres qu'on voit. Et puis, ce que je chercherais, là, c'est les titres qui n'ont pas réagi à la tendance baissière. Puis, il n'y en a pas gros, là. Regarde, on descend, là. OK, vous voyez, il n'y en a pas bien des titres qui ont résisté à ça. Il y a la Banque nationale qui a été la plus forte des banques. Non pas qu'elle ne s'est pas corrigée, mais elle n'est pas passée en bas de ses supports. La plupart des autres banques ont toutes chuté. Ça fait que, donc, pour trouver les stocks forts, il faut trouver ceux qui ont essayé, qui ont évité la baisse. OK, on fait une autre petite pause, le temps de jaser une minute avec mon invité. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Le monde a embarqué là-dedans le matin. Là. Regarde ici, celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Ça, c'est une compagnie. Ah, bon, ça, c'est une compagnie dans les titres infectieux. Donc, tu vois, dans mon logiciel, je me fais une liste. Là, on est en ondes, il ne faut pas que tu commentes. Puis, regarde, ça, c'est les compagnies infectieuses. Fait que tu vois, regarde, cette semaine, 2,5 piastres, 4 piastres, là. Essayez pas de trouver un rendement de même dans une banque. OK. Fait qu'on continue avec nos affaires. Tiens, je vais vous montrer quelques stocks intra-séance qui pourraient vous intéresser, voir si on a quelque chose qui est sur le bord. J'ai une compagnie ici qui a bougé ce matin, VIR. Regardez, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'elle est à ce prix-là. Puis regarde là, elle est comme presque, regardez, elle se pointe le nez ici, là. Donc, 27 piastres, c'est le point d'entrée là-dessus. Puis, la plupart des autres se sont quand même calmés. On a eu LPTX tantôt qui nous a fait un mouvement de 2,72 à 2,90. Et puis, mais là, les autres sont calmés. C'est surtout le matin, la grosse affaire, là. Mais ça bouge vraiment. Les marchés, vous voyez, là, que je vous ai dit tantôt, ma prédiction, c'est-tu avéré vrai? Je vous ai dit tantôt, quand on était ici, que le marché s'en allait là. J'avais raison. Et puis là, vous avez là, je vous dis qu'il s'en va là. Avant la fin du show, on va arriver ici. OK? Je vais vous enlever les lignes, là. Tiens, on s'en va là. À 217, on s'en va à 272, puis pour le 272, 27 200. Puis sur le SPY, on s'en va à 300, à 314, 314 et 80. Puis ça, ben, c'est ce que le marché est en train de nous montrer. Puis d'ailleurs, Nasdaq qui vient juste de me donner raison en passant à travers son support. Donc, les gens qui sont en train de vendre ici, ce sont les gens qui ont acheté ici. C'est comme ça qu'il faut comprendre la bourse. Je vais commencer à répondre à quelques questions. Trop tôt pour l'heure ou attendre? Trop tôt. Comme ABX s'est corrigé de moins de la moitié de sa hausse du mois, est-ce un point d'entrée? Non, parce que, regardez, vous devez considérer tous les aspects. Dans l'or, on est dans un rebond, là. On a inversé, OK? Je vais vous mettre ça en 15 minutes. Sur 10 jours, vous allez comprendre. Donc, l'or était dans une tendance haussière.
On a commencé par une correction, donc on a annulé le dernier cycle, on s'est remis ici, puis après ça, on a décroché à travers la tendance. Donc, dans le moment, c'est un retour à la hausse dans une tendance baissière. Donc, on reste là, on ne touche pas à rien. Si on a encore des positions, on les garde, on les vend si on vient passer à travers en dessous du creux qu'on a connu ici ce matin. Les positions qui nous restent, mais en attendant, on garde ceux qu'on n'a pas vendus à profit. OK? Et puis, les titres font exactement la même chose. Dans les mines, on n'embarque pas dans ce rebond-là, c'est bien trop dangereux. Consommation discrétionnaire, c'est juste un petit rebond qui ne tient même pas. Regarde, il est en train de retourner à la baisse. Je vous montre ça dans un graphique en minutes, vous allez comprendre. OK? Regarde, c'est fini, on s'en va par là. Donc, c'était un rebond. On en a parlé hier, on en parle ce matin. Essayez pas d'embarquer en disant « Hey, ça a tellement baissé que ça n'a pas le choix de remonter. » Non. Ça, c'est pas une stratégie. MG puis GIB.A à Toronto. Donc, Magna, OK, qui est un petit rebond à cause de son gros support, qui est ici. On n'embarque pas là-dedans. C'est trop risqué. Trop risqué dans les conditions actuelle du marché. C'est pas juste une correction qui était due, c'est une correction de peur, c'est une correction à cause du virus. Avec la moindrement qu'ils vont sortir quelque chose de négatif encore sur le virus, les marchés vont replanter. Donc, dans l'appât du gain de faire des petits gains rapides, ben arrangez-vous pas pour faire une grosse perte, là, OK? Oh, j'ai oublié l'autre question, c'est pas grave. ENB, vous en avez au moins eu une. ENB, Enbridge, est en pleine chute. Il va se rendre jusqu'à 51,50, puis on ne touche pas à ça avant ça. S'il s'arrête à 51,50 puis inverse son cycle, on verra, mais il y a des chances de chuter encore plus bas. On ne touche pas à ça. Bonjour Michel, un petit rebond dans le pot. Oui, j'ai montré ça ce matin. Mais à mon avis, le pot, c'est pas sérieux. C'est encore un petit rebond. Regardez HMMJ, là. Regarde, c'est ça le rebond que vous voyez dans un graphique quotidien aujourd'hui, là. Regarde, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Si vous embarquez ici, ça veut dire que vous auriez embarqué ici, puis ici. Oh, une fois, vous avez fait de l'argent. C'est pas le temps. Je vais vous le dire quand est-ce que ça va être le temps. C'est pas le temps. Acheter 2400 HQD lundi matin à 3,65 HQD. Lundi matin, 3,65 Il vaut 3,82 Il a fini là, son cycle à la hausse. Là. Je vous mets ça ici en 15 minutes. Vous avez payé 3,65 à 3,95 vous faisiez environ du 9 Vous aurez dû prendre un profit. Là, pour l'instant, vous avez payé 3,65 qui est ici. Si on retourne à 3,69, 3,68, c'est fini. Ça fait que, regarde, vous devez avoir un stop loss pour que votre position se vende tout seul à 3,70 Support de GIB.A. Bien, c'est là, son support juste là, puis regarde, il ne va pas bien plus loin par-dessus ça. Ça reste toujours une tendance baissière. Ça ne devient pas aussi avant le prix de 98 $. Puis toute baisse reste encore un signal de vente. Puis regarde, si vous avez encore des positions là-dedans, puis on franchit les 95,50 à la baisse, c'est bye-bye. Suite, léger rebond du gaz naturel au bas prix du gaz. Est-ce le temps d'acheter HNU? Non, c'est pas le temps d'acheter HNU. Parce que, regarde, HNU, ça bouge sur UNG. Je ne l'ai pas ici, là, mais ça fait la même chose qu'UNG. Fait que si UNG monte, HNU va monter. Fait que vous voyez, il y a un petit support et une petite résistance ici, là. Regardez bien HNU. Je vais vous montrer c'est quoi le potentiel. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à espérer de ça. En plus, c'est un secteur qui plante depuis des lunes, sinon dire des années. Ça fait que tout ce que vous avez de chance à faire ici, là, c'est que si ça décolle, là, c'est 4 pièces et demie à 5 piastres. OK? 4 pièces et demie, 5 piastres. OK, c'est 10 mais c'est quand même risqué. Puis de toute façon, il ne fait jamais bien loin dans sa journée. Le 3/4 du temps, il fait son mouvement avant que le marché ouvre. HNU, c'est plus intéressant. IAG, c'est dangereux, OK? Industriel Alliance, là, regarde, là, même son rebond de ce matin n'a pas tenu, OK? On est dans une tendance baissière en intra-séance. Le titre, il n'y a aucune condition d'achat avant 68,90. Bonjour, XBC sur Vancouver. C'est ça, XBC. Bon, Xebec Absorption. Vous savez, il avait été bien fort, ce stock-là, encore dernièrement. Je disais dans les derniers élans, je disais, attention, là, on a un méchant bout de fête là-dedans. Là. Vous mettez à risque pour une correction. Soyez pas gourmand, prenez des profits rapidement. Bon,
Là, le titre est dans une phase neutre. Il ne devient pas positif avant le prix de au moins 4,5, 4,10. Pour l'instant, c'est une tendance baissière. À chaque fois qu'il revient à la baisse, ça devient un point de vente. J'adore ton émission. J'aimerais avoir un avis sur OBLN sur Nasdaq. Officiel, on vous donne ça. OBLN, c'est facile. OBLN. Yux. OK. Ben, regarde, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. OBLN, ça s'en va par en bas. Il vient de franchir une zone de support. Puis regardez, c'est un titre qui n'est pas vraiment d'intérêt. Le jour où il sera intéressant, là, c'est quand il passera à 2,25 $, ou le point où, là, finalement, les acheteurs sont prêts à payer plus cher qu'avant. Parce que regardez, là, c'est mur à mur les faux signaux là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et tous les signaux qu'il a donnés cette année étaient des faux signaux. Malgré que mon stochastique, lui, il a bien interprété les sommets et les creux. Mais regardez, oubliez ça. C'est 2,20 $ minimum sur ce stock-là. Et ton analyse sur XLE. Bien, XLE, c'est le pétrole, OK? Fait que c'est pas plus intéressant. Regarde, XLE, il plante comme une roche, puis regarde, signal de vente. Bzzz. Mauvaise réponse. Merci, bonne continuité à ton équipe. Merci, Pierre. Que faire avec TOCA? TOCA. C'était un stock qu'on avait qui était super beau cette semaine. On le suivait tout le temps. On l'avait dans les top 5 intra-séance tous les matins. On a toujours gardé le même point d'entrée, mais il ne veut pas collaborer. Il s'en va par en bas. C'est fini. Vous avez payé 2,20. Il va acheter le 24 février à 2,20. OK. 24 février à 2,20. 24 février 2,20. Ah bon, OK. Regarde, on va mettre ça en 5 minutes. On va voir votre mouvement très, très proche. Là. 2,20 $. C'est ici. OK? Donc, vous l'avez acheté là. Il est allé à 2,55 ou peut-être à 2,43 après que vous l'avez acheté. Vous avez eu un 10 fait dans vos mains, mais vous n'avez pas pris de profit. OK. Le titre a redescendu, il n'a pas brisé le support. Il a monté en haut 2,25. C'était juste un peu passé votre prix payé, vous n'avez rien fait. Mais après ça, quand il est revenu ici et qu'il a traversé cette longue zone de support-là à 1,85, vous n'avez pas vendu. Ça aurait été là le point de vente. Là, on est en tendance baissière. Tout ce qui est à la baisse devient un point de vente. Ça fait que là, j'espère pour vous que, étant donné qu'on est dans une formation neutre, là, dans le moment, entre 1,85 et 1,45, en bas de 1,45, vente. Tant qu'il reste entre les deux, on garde. S'il passe à 1,95, il y a un potentiel jusqu'à 2,5 piastres. CUF.UN payé F.UN payé 13,60. Il vaut 14,75. Vendu la moitié à 14,50. Bravo. Puis analyser le titre. Bon, bien, regardez, en principe, ce matin, il y a eu un signal de vente, mais on va lui donner le bénéfice du doute parce qu'il a inversé sa tendance-là, mais il est quand même revenu après ça. OK? Donc, vous avez payé 14 piastres et demi. 13,60, vous avez vendu 14,5. Vous avez fait une pièce, moins 10 cents. OK? Donc, 14,60, moins une pièce, 13,60. Donc, 13,70. Votre prix de revient, il est ici en bas là, de la chart. OK? Ça, c'est une tendance baissière. Donc, aussitôt qu'il rebrise ici encore en bas, 14,70 ou 14,5, vous fermez cette position-là. Est-ce que le secteur pourrait être intéressant à cause... Est-ce que le secteur pourrait être intéressant à cause de la baisse? Bien, Louise, est-ce que le secteur, quel secteur? Là, pour l'instant, là, tout a tombé. L'or n'est pas intéressant, puis les titres sont trop risqués à acheter dans le moment. S'il arrive de quoi, ça allait tout perdre de l'argent. Là, pour l'instant, c'est ce qui était intéressant, c'était les maladies infectieuses. De ce temps-là, sur un marché comme les 2 derniers jours, il n'y avait que du day trade intéressant. Puis là, encore aujourd'hui, c'est la même chose. En swing trading, c'est hyper risqué dans le moment d'embarquer des nouvelles positions. Vous savez, ma mission, là, c'est de vous empêcher d'acheter autant que de vous faire acheter. De vous empêcher d'acheter dans le mauvais temps, puis de vous faire acheter dans le bon temps. C'est ça, la mission ici. VXRT à 1,30 $ ce matin. OK, VXRT, qu'on avait dans nos intra-séances, il vaut 1,41 $. Là, je vous montre ça en intra-séance. On avait ça dans les top 5 ce matin. OK, il a décollé, vous avez payé 1,30 $, il vaut 1,40 $. Si vous pensez, là, on a bien l'impression qu'il va redécoller encore. C'était une autre compagnie dans les maladies infectieuses, ça. Fait qu'à 1,45 $, il y a un nouveau signal d'achat là-dessus, intra-séance. Par contre, il y a un signal de vente au prix de 1,33 $. Puis vous avez payé 1,30 $. Bien, si vous vendiez la moitié présentement là, à 1,41 $, ça ferait descendre votre prix de revient à 1,29 $, qui serait ici. OK? Parce que, non, pas 1,29 $, à 1,10,
1,19, OK? Ici. C'est simple, regarde, c'est facile. Vous avez payé 1 pièce et 30, là. Si vous vendez la moitié ici, les actions qui vous restent, l'autre moitié, il faut que vous descendez jusqu'au prix payé, puis après, autant que vous avez pris des profits. Donc, 1,19. Fait que vendez la moitié maintenant, mettez un stop à 1 pièce et 30 au prix payé. S'il a remonté cette semaine à cause du coronavirus, alors c'est sûrement pas fini la hausse de l'or. Possible, OK? Si le marché rechute à cause du coronavirus... Hey, en passant, les marchés sont en chute. Je viens de voir ça du côté droit. J'ai gagné ma deuxième prédiction que je vous ai faite tantôt, OK? Je vous ai prédit la première ici, la deuxième là. Puis là, gars, si on flanche en bas de ça, on s'en va là. Moi, si je vous disais que le marché va revenir négatif avant la fin de la journée, vous me croyez-vous? Bien, si je vous avais dit ça un matin quand le marché montait de 400 points, vous ne m'auriez pas cru. Ça fait que tout ça, le rebond, c'est fait à cause de moins de mauvaises nouvelles sur le marché. C'était la seule raison. Donc, on avait un moyen de profiter de ça à court terme. J'ai pas arrêté de crier dans Guru.tv le matin. Arrêtez de vouloir acheter les rebonds après une baisse de même, surtout avec un risque aussi grand qu'on retourne à la baisse. C'est suicidaire. BBD.B, payez 1 pièce 70. OK, vous n'êtes pas chanceux. BBD.D.B. Payer 1 pièce 70. Mais regarde, depuis le... Moi, je dis à tout le monde de ne pas l'acheter, là, mais en plus, vous avez eu un gros support, une grosse vente à 1,35. Là, il arrive à son support d'une pièce et 13. Tu sais, ils ont vendu les meubles pour payer le loyer, là. C'est ça qui est arrivé, là. Tu sais, il ne lui reste pas grand-chose. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, c'est soit que vous restez collé avec ça pour longtemps, ou que vous vendez au prix du support, mais ça va être 1,10. Vous avez fait une perte épouvantable. Puis il n'y a rien de pire que de vendre dans une grosse... quand on fait une grosse perte. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous l'avez payé 1 pièce et 70, là, OK, c'est probablement ici. OK? Donc, mais là, puis ici, là, il y a eu un signal de vente à 1 pièce 55. Techniquement, c'était ça. Puis là, après ça, regarde, il n'est jamais revenu. Puis là, il est rendu ici. Donc, à 1 pièce et 12, il y a un autre signal de vente là-dessus. GIB.A, prochain point d'entrée. Il n'y en a pas de point d'entrée sur GIB.A. Regarde, c'est un petit rebond de rien. OK? Le point d'entrée, ce serait 99 piastres et quart, pas avant ça. Puis ça ira pas, je suis certain. CAE, prochain point d'entrée. Ben moi, je serais plutôt inquiet du point de sortie, OK? Parce que là, s'il flanche à 38 piastres, là, il va être passé en dessous du point où les vendeurs étaient de vendre la dernière fois. Il va être à la même place. Ça fait que là, regarde, on n'a plus de tendance haussière. Les acheteurs qui sont rentrés sont sortis. Il y a un point de vente à 37,66. Avez-vous des titres hot sur le TSX? Non. C'est pas compliqué. SNC, encore un autre titre. La plupart des titres sont sur leur support. Puis regardez, il s'en revient tester ce support-là, SNC, que j'aime pas de toute façon. Et puis, en 5 minutes, vous allez voir qu'il y a quand même un méchant risque ici. Là. Si le marché décroche, il va aller bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Titre de la journée en day trading, PRTK, qui vient de sortir sur Telegram de Guru.tv. Et 28,40, un autre point de sortie sur SNC. Avez-vous des stocks infectieux sur la Bourse de Toronto? Il n'y en a pas bien. Il y en a une sur Venture qu'un auditeur nous a donné cette semaine, mais elle ne fait pas grand-chose. C'est immunoprécise antibody. Là. Ben, elle a fait un petit jump en même temps que les autres, mais c'est trop une junior. Je pense qu'elle n'est pas assez avancée. Elle est peut-être là-dedans, mais tu sais, faut que tu sois gros pour intéresser la planète, là, parce que là, ceux qui vont avoir des vaccins, puis des masques, puis des tests, là, ben, faut qu'ils soient capables de fournir la planète. Je pense pas que cette compagnie-là est assez avancée. Est-ce que le streaming sur Guru... Ah, mais non, mais c'est parce qu'on est parti à une émission publique, là, votre grosse question, Moldor, là, que vous n'avez pas eu le petit bip avant que l'émission commence. Oui, mais l'émission publique du mercredi commence à 11h30. Vous êtes supposé le savoir qu'elle commence à 11h30. RNW. C'est à Toronto. OK. RNW. OK, dernière question, je vais finir après, là, parce que j'en ai encore 45 questions. Fait que, RNW, regarde, je vous parlais tantôt des stocks, là. C'est quoi les meilleures compagnies? C'est celles qui n'ont pas subi la foudre du marché à cause du coronavirus. Donc, ça, c'est à conserver. Vous avez payé 18,30, OK? Bon,
17,30. Le prix de vente est à votre prix payé. D'accord? Donc, 17, soit même, je dirais 17,50. Là, pour l'instant, il se tient dans sa formation. Moi, j'aurais tendance à le garder, mettre un stop à 17,55, OK? Mais pas plus, OK? Je garderai toute la position. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi le SPY baisse, TVIX monte. Ben, attendez un peu, là, vous avez l'affaire à l'envers, là, OK? Pourquoi quand le SPY baisse, le TVIX monte? C'est parce que le TVIX, c'est l'indice de la peur, OK? Regarde, ça va à l'envers. Oh, hey, tu sais, regarde, j'ai gagné ma 3e prédiction. OK? Regarde, ça chute. J'ai dit que le marché tomberait négatif. Ben, à Toronto, on est à 3 secondes de le faire. Donc, pourquoi le SPY? Regarde, je vais vous montrer ça rapidement, là, parce qu'on a bien des choses à faire. Ça, c'est le SPY. OK? Puis ça, c'est TVIX. Mettre à côté. OK? Donc, regardez ça. Donc, quand le SPY, ici, a traversé son support, j'ai beaucoup de graphiques d'ouvert. TVIX, lui, a traversé sa résistance. Donc, il y avait un point d'achat à 70,50. Il a fait 3 piastres en 3 piastres de 12h02 à 12h09. En 7 minutes, il a fait 3 piastres, pendant que l'autre est descendu là. Pourquoi il y en a un qui va à l'envers? C'est parce qu'il va à l'envers. C'est justement, ça se joue à l'envers. C'est l'indice de la peur. Ça monte quand le SPY tombe. BCB, dernière question avant de passer à la pause. J'ai un sondage à vous passer. BCB. Code beverage, ça risque pas d'être intéressant. Oh, excusez, BCB. Bon, regardez là, on est en inversement de cycle, on est sur le bord du décrochage total sur BCB. Regardez, aujourd'hui, il fonce à la baisse, il est en train de briser un nouveau support, donc potentiel pour un achat. Non, si vous voulez perdre de l'argent, vous avez juste à acheter BCB. OK, là, je vous envoie dans une petite pause. Pendant la pause, je vais montrer à mon invité comment on envoie un sondage. J'ai un sondage pour vous sur le coronavirus. Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez voir, l'écran va se séparer en deux. Puis là, vous allez avoir une question. Cliquez sur la réponse de la première question, puis vous faites continuer ou suivant, je ne sais pas, là en bas à droite. Puis là, vous cliquez, répondez à la deuxième question, continuez, répondez à la troisième question, continuez. Puis après ça, je vous montre tous ces résultats-là live. Donc, j'ai ici mon sondage à l'écran. Je vous l'ouvre comme ça dans l'écran à côté. Et puis, pendant ce temps-là, on s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'ai touché à ça sans faire exprès. Oui, allô, bonjour. OK, je continue à regarder mes choses. Puis regarde, tu vois, les résultats continuent à rentrer. Les gens n'ont pas fini. Fait que quand les gens vont avoir fini, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de le mettre en air. Puis on va voir apparaître les résultats ici. Ça, c'est le grand final. Ça, c'est, oui, ça, c'est le rendu qu'on voit là. OK? Bon. Disons, on va dire que c'est pas mal, là, ça ne change plus beaucoup. Regarde, je vais mettre en air. Regarde, tu vois, les résultats apparaissent là. Donc, ça, c'est les résultats de la première question. Croyez-vous que le coronavirus pourrait faire des dommages au Québec? 24 ont répondu pas vraiment.
52 ont répondu possiblement, puis 21 ont répondu assurément. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine incertitude. Dans la deuxième, croyez-vous que la situation mondiale pourrait empirer? Pas vraiment, juste 3,9 possiblement 40 mais assurément 55 Et avez-vous, celle qui m'intéressait le plus, avez-vous souffert de la baisse des derniers jours où le marché a tombé de 2000 points, là? OK? Un peu, 45 pas mal, 39 j'ai fait plus de gains que de pertes, 16 Donc, on voit que il y a moyen. On voit qu'il y a moyen, OK? Il y a un pourcentage de gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et c'est notre travail d'aider les gens à réaliser ça. Donc, je reviens dans mes questions. Et puis, dans le fond, j'ai encore une autre petite question à vous poser. Quel est votre... Là, je vous envoie la barre 1 à 5. Tu vas voir, là, il y a une barre avec 5 étoiles là, qui va apparaître ici. Je vous envoie la barre 1 à 5. Puis là, la question, c'est quel est votre degré d'inquiétude? Quel est votre degré d'inquiétude sur ce coronavirus? Donc, 1, c'est comme pas beaucoup. 5, c'est je suis bien inquiet. OK? Puis là, ben, tu vas voir, là, tu votes. OK? C'est là, tu votes sur 1. Adresse courriel. Ah oui, attends un peu. Regarde, là, tu marques, tu as juste à cliquer ici comme invité. Comme invité, d'accord. OK? That's it. Puis là, tu vas pouvoir voter facile. Et puis, donc, puis là, ben, regarde, je me mets ici, vois-tu? Regarde, il y a 107 personnes qui ont répondu déjà. Puis regarde, tu vois, on voit le résultat ici. Puis là, je vais... Sur ton téléphone aussi, oui, tu fais ça sur le téléphone. Puis regarde, là, je l'affiche en ondes, mais il change, regarde. À mesure que les gens répondent, là, on va changer le chiffre, là. Bien sûr, c'est en temps réel. Non, c'est du temps réel. T'imagines-tu tout ce qu'on peut faire avec un auditoire en télévision? Ça va être extraordinaire. Donc, pour l'instant, on a 5 qui ont dit 1, 21 qui ont dit 2, 34 qui ont dit 3, 28 qui ont dit 4, 13 qui ont dit 5. Mais moi, je le vois en échelle graduée. Ça fait que, donc, on voit que c'est 34 c'est ceux qui ont voté 3 qui en ont le plus avec 34 Merci aux gens d'avoir répondu à ça. Et là, je vais vous... On va enlever ça, Je vais remettre la barre de questions et je vais vous allumer le bouton webcam. Regarde le bouton webcam en haut à droite, il va s'allumer. OK? Puis quand le bouton webcam s'allume, les gens pèsent dessus. Moi, je peux les voir arriver ici. Puis là, quand les gens arrivent, là, moi, je pourrais les rentrer en onde avec moi en leur mettant une mortaise comme ça. Regarde. Génial. OK? Donc, moi, je serais là, puis l'autre personne serait au-dessus de moi quand il va y avoir quelqu'un. Bon, merci. Oups. Merci pour les petites choses que j'ai à faire en même temps. Donc, je vous ai allumé le bouton webcam. Ça vous tente de rentrer, rentrez. Mais dis-toi une chose, ça se peut qu'il n'y en ait pas parce que les gens sont gênés de parler de bourse en se montrant le visage à l'écran. Mais on en a des braves de temps en temps. Tu sais, regarde, il y en a un qui rentre là. Tu vois? Il s'appelle GG, qui est là. Donc là, moi, je clique là-dessus. Hop. Attends un petit peu. Non, pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec lui, là. Je ne sais pas pourquoi. OK, je vais revenir. De toute façon, la personne a quand même cliqué, mais j'ai peut-être quelqu'un à l'autre bout qui écoute le show qui va le modérer pour moi. OK, on revient à nos marchés, là, parce qu'on était en pleine chute, là, tantôt, puis je veux continuer aussi à répondre à des questions. Donc, bon, regarde, on est revenu complètement en bas. Là, il faut que je mette un petit peu plus de données parce qu'on ne voit pas le début de la journée. Même pas encore sur Nasdaq, donc on va se mettre en 2 minutes. Bon, bonjour, Nasdaq va être à l'œil. Regarde, le Dow est rendu... il n'y a même pas un point. OK? Donc, on va être négatif. On va être négatif sur le SPAR. Le Dow, on est déjà négatif sur le TSX, puis on va devenir négatif sur Nasdaq aussi, probablement, pendant le show. Ça fait que, tu vois, c'était ça que je me disais. Moi, ce matin, il va y avoir un rebond. Après ça, ça va rechuter encore plus bas. Tiens, là, le Dow Jones vient de passer négatif. Le TSX est négatif. Il reste à peu près rien non plus sur le SPY. On est à 5 secondes de tomber négatif. Le pot, regarde, je vous le dis, trustez pas le pot. Regarde, oui, il a replanté. Puis ACB a replanté. Afri a replanté. VFF plante. NBV fait des nouveaux bas. Tillery aussi. Puis HMMJ aussi. Donc, il n'y a pas d'intérêt du tout de ce côté-là. Et puis,
Puis, vous remarquez que TVX est rendu à 4 piastres de profit en à peu près 15 minutes. Donc, nos marchés là, hop, et le SPY, le SPY a rebondi, puis bon, après qu'on a touché le support, on a rebondi un peu, mais ça fait rien, on a atteint notre objectif. SU, c'est un achat? Ça, c'est sûr que non, parce que dans les pétrolières, là, regarde, le SO est en train de faire un nouveau bas pour l'année. Ça fait que ça se peut pas que SU soit un bel achat. Regarde, lui aussi, il menace de traverser son support. Donc, vous voyez, là, ici, là, c'est un signal de vente sur Suncor à 38,30. Fait que embarquez-vous pas là-dedans, s'il vous plaît. Y a-t-il des titres effectués au Canada? Non, je l'ai dit tantôt. BCE payé 65$. Bon, ça va pas bien. Puis parce que là, il vaut 62,5$. Donc, 65$, vous avez acheté direct sur le sommet. OK? Et vous avez acheté juste un petit peu trop vite. Je l'avais expliqué cette journée-là. Je disais, je comprends qu'il fait une vague d'acheteurs aujourd'hui. Je ne suis pas sûr si ce n'était pas ses résultats en plus, mais il n'avait pas passé sa grande résistance. Je disais, non, regarde, on va attendre le prochain mouvement. Bien, vous avez eu un signal de vente à 63, 68. Là, espérons que le marché ne décrochera pas, parce que si le marché décroche, puis le DOR, puis tout ça se met à faire un nouveau cycle baissier, Bell va faire pareil, puis il va s'en aller à 60$. Y a-t-il un stock qui ressemble à votre position en découvert à l'IF? Bon, LIF, ce matin, les gens étaient inquiets parce qu'on avait shorté LIF hier. Il rebondisait un petit peu, là. Mais regarde, ça ne m'inquiète pas trop. Il n'ira pas plus loin que ça. Si le marché décroche, il va suivre encore. Mais c'était pas mal celui-là, là, LIF. J'ai bien compris, ceux qui restent forts sont pour l'achat. Bien, l'achat, quand le marché va arrêter de descendre quand même, là. Aux États-Unis, LB, c'est Brand, comment ça L Brand. Bon, exactement, c'est un bon cas. Vous voyez, il a quand même chuté il y a quelques jours, mais pas plus que ça, OK? Donc, le titre, dans la situation où il est là, il est sur le bord de l'inversement de sa tendance à long terme, quand même, OK? Donc, à suivre. Une fois que le marché aura fini de chuter, puis le marché reprendra à la hausse, 25,75 le prix d'entrée pour L Brand. MTY à Toronto. Il faudra que j'aille sur Toronto pour ça. MTY. Quand entrer, c'est pas demain la veille. Si on ne doit rien acheter, doit-on vendre? Ah ben, ça fait 2 jours là, qu'il faut vendre, là, même sur le top, là, OK? Regardez dans notre portefeuille, nous, qu'est-ce qu'on a? Les seules affaires qu'on a gardées, là, c'était des affaires qu'on faisait de l'argent avec. C'était dans le portefeuille de Guru.tv, c'était de l'or. Le Plug Power, on l'a fermé ce matin, mais on avait pris 2 profits, là. On a acheté ça à 4,70, on a pris un profit à 4,95, on a pris un deuxième profit à 6$, puis on l'a fermé à 4,65, 5 cents en bas. Fait qu'on finit avec un beau profit. Charlotte Web, on a shorté ça ici. Depuis ce temps-là qui descend, on a aussi 2 profits de prix. Il ne reste quasiment plus rien, puis j'ai un point de sortie qui est là, à 7,75. Après ça, London Gold, on l'a acheté ici. Il est en correction, mais toujours dans une tendance haussière. On l'a gardé. Home Capital Group, on l'a fermé hier ou avant-hier, là, quand il a décroché ici. Fini. Goodbye, Joe. OK? Puis Labrador Iron Ore, c'est un nouveau short qu'on a rentré. Fait que moi, au sondage, j'ai répondu que j'avais fait de l'argent pendant que ça descendait. D'ailleurs, hier, j'ai fait un petit bout de day trading le matin puis l'après-midi. Le matin, les doigts dans le nez, j'ai fait 1500, puis dans l'après-midi, à peu près 1800, en même pas 1h30, juste à jouer avec le TVX. C'est ça, il faut être sur le bon bord du marché. Que penses-tu de GIB.A? J'ai répondu à ça tantôt. Doit-on investir dans les compagnies de redevances, Orifère, Nomade, avec V. Guerrero? Ils sont avec V, mais je les connais pas, Orifère, Nomade. Vous dites qu'ils sont avec V. Guerrero Venture, là, mais vous ne donnez pas les symboles, Martial. Ici, à l'émission, j'ai pas le temps d'aller sur Google, me mettre à trouver les symboles. Je les connais pas toutes par cœur. Il faut que vous mettez vos symboles, sinon je peux pas répondre. Que pensez-vous d'un short sur GS sur le marché américain? GS. Il est trop tard. Il est trop tard ou trop tôt, là. Écoutez, vous êtes dans le même cycle, là, OK? Donc, le signal est à 2,30, il est rendu à 2,16. On va bien voir dans un graphique en 15 minutes que, là, trop tôt, OK? Prochain point de vente à découvert ici, 215,5$. CU payé, CU au Canada payé, Canadian Utilities 41. CU, hein, c'est ça?
Oui, Canadian Utilities. Vous avez payé 41, il vaut 41,5. Le titre est en correction. Il y avait un signal de vente à 42. Moi, je dis que, regarde, n'allez pas plus loin que votre prix payé parce que là, regardez, il est sur un support, là, puis s'il ne rebondit pas à 41,90, il va passer votre prix payé. Vous n'aurez plus d'argent, vous allez tomber à perte. Fait que mettez un prix de vente à 41,60. Mettez un stop loss à 41,60. Hive à 35 cents. Ça, c'est dans les blockchains qui ne font pas grand-chose, là. Hive à 35 cents. Est-ce que vous l'avez acheté à 35 ici ou à 35 ici? Moi, vous chicanez si vous dites ici parce que vous l'avez vu à 55. Donc, vous faisiez comme 80 de profit. 35-70, c'est 100 Donc, 35-55, ça doit être dans le cas de 65-70 Mais là, maintenant, vous perdez 50 Ça fait qu'il y avait achat ici, prise de profit, sortie. C'est comme ça, OK? Inscrivez-vous à mes cours. Vous allez comprendre comme il faut. Et puis, en plus, lorsque vous êtes client chez Décision Plus, vous avez accès à nos émissions à tous les jours. Et en plus, si vous avez Guru.tv, vous avez 5 émissions par jour. Donc, c'est un cours perpétuel. Vous allez voir, dans 6 mois, votre vie ne sera plus jamais pareille. CUF.UN a payé un dividende. CUF.UN a payé un dividende, donc vous l'avez empoché. Ça se peut. CUF.UN. Bon, qu'est-ce qui arrive avec moi? OK, j'ai un petit problème. Là, je suis gelé dans mon affaire. J'ai un ralentissement Internet. Bon, OK. CUF.UN. Ils ont payé un dividende, oui, quelque part, mais regarde, il se fait la même chose quand même que le marché. Analyse ATE Vancouver. Antibes thérapeutique. Bon, à conserver pour l'instant. Il s'est empargé un petit peu dernièrement, mais ça a été vraiment temporaire. C'est des produits pharmaceutiques à conserver, mais pas un achat. Un achat à 68 cents. EMA. Payé 57,60. Il vaut 59 et quelque chose. Bon, moi, je suis juste à vous. Je prendrais un profit de la moitié de la position, puis j'en achèterais d'autres si jamais il dépassait 61 piastres et quart. Entrée pour VIR. Y a-tu continué VIR? Je ne sais pas. Je l'avais dans mes top 5 ce matin. Ici. Ah, il est là, VIR. Bon, on avait ça dans nos top 5 ce matin. Il est venu donner un beau signal ici à 27 piastres et 8. Il est allé à 29 piastres et demi. Déjà, qu'il y avait là, quelqu'un qui achète ça, là, puis qui n'a pas pris à 27 et quelque chose, 27 et quart, puis qui ne se prend pas un profit dans une bout de 29, là, je dis, hey, on est gourmand, là. Mais en tout cas, de toute évidence, là, vous dites trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Regarde, c'est une correction normale. Il est toujours dans sa tendance haussière. Puis regardez, je vais vous montrer quelque chose. S'il décolle là, je vais vous recommencer mes lignes. Là. OK, regarde. Ça, c'est la tendance. Ça, c'est la résistance. Puis là, il a fait un beau cycle ici. Là. Mais cette tendance-là qui est ici, là, si le titre décolle par là, bien là, ça va lui donner une tendance de même. Mais pour l'instant, il n'y a pas un gros potentiel. 1 piastre. OK? Point d'entrée 28,5, point de profit 29,5. Puis là, après ça, c'est sûr, on vend à la moitié là, puis on met un stop au prix payé. Puis après ça, s'il redécolle en haut de 29,5, on le garde. Salut Michel, TI, NXP à 92 cents. Ici. Il vaut 92 cents, pris un premier profit à 1 piastre et 2. Bravo. 92 cents, c'est là. Donc, vous êtes rentré ici ou ici ce matin. Vous avez pris un profit à 1 piastre et 2. Pris un deuxième profit à 1 piastre et 12 et qu'il y en a qui commencent à comprendre. J'attendais 1,77 avant de vendre le reste. Oui, mais peut-être qu'il n'ira pas. OK? Mettez-vous un stop à 92 au prix payé, puis vous garderez tous les profits que vous avez fait à date. Bonjour, j'ai acheté 3000 actions d'Exo à 1,76. Ouch! HEXO. Il vaut à 1,76. OK. Bon, bien, c'est correct. Là. Vous pouvez le garder, mais pas s'il tombe à 1,60. 1,62. OK? Parce que là, regarde, son support, là, il est ici à 1,69. Mais s'il vient chuter en bas de 1,62, il s'en va à 1,15.
Bon, j'ai compris. Je ne sais pas qu'est-ce que. Oh, il n'y avait pas les questions. Bon, écoute, ça se peut que ce soit arrivé, mais il y en avait un maudit paquet qui l'avait parce que j'ai eu plein de réponses. Ça peut être un petit problème avec votre navigateur. Peut-être que vous avez un vieux navigateur. J'ai aucune idée. Pour ça, il faut poser la question dans le point d'interrogation que vous avez en bas. Regarde, je vais vous montrer ça. Là. Le player est ici. Là. Donc, regardez, quand vous regardez, ça ressemble à un autre sondage qu'on a fait. Là. Quand vous voyez la plateforme, ici, il y a un point d'interrogation. Quand vous avez un problème, là, vous cliquez sur ce point d'interrogation-là, puis il y a une place, c'est marqué clavardage, puis il y a quelqu'un qui va vous répondre en ligne. Ben là, Dan, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? J'ai aucune réponse à donner là-dessus. Pas une question technique. Quand M. Vopet va prendre sa retraite, le titre de BRK va faire quoi? De toute façon, il ne prendra pas sa retraite. Il aurait dû demander qu'est-ce qu'il va se passer avec Berkshire quand il va mourir. Parce qu'il va mourir sa job, ce gars-là, il ne prendra jamais sa retraite, voyons donc. De toute façon, il n'attend pas après l'argent. Il a donné quasiment toute sa fortune à un moment donné. Oh, puis j'ai le TODX qui est en feu encore. OK, dans les maladies infectieuses, il est venu donner un signal à 6,40. Il vient juste d'en donner un autre il y a 2-3 minutes. Regardez ça, il est en feu carré, là. Regarde, il vient de faire 6,49, 6,80, là. Paf! Comme ça. Regarde, regardez-le aller, là. Je le montre en 15 secondes, ça va être encore plus hallucinant, là. Regarde. Il y a le premier signal, deuxième signal de 6,5, 6,90. Là. Il y a presque 8 de fait depuis 12h27, là, puis il est 12h30. Là, OK? Donc, il a fait 6 à 7 Donc, il y a un signal ici, un autre signal là. Non, mais c'est le temps, là, ces compagnies-là. Là, c'est pas le temps d'acheter ça si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne connaît pas l'analyse technique, puis si on n'est pas habitué si on ne comprend pas l'affaire. Mais je vous montre que c'est parfaitement possible. Dans votre position de LIF, est-ce que vous donnez le stop-loss d'invalidation lors de la prise de position ou je dois attendre votre signal de vente? Non, non, on donne habituellement ça. Là. Je vais voir dans ma liste 8. Là, je sais pas, on ne le met pas toujours tout de suite là, parce que je ne panique pas sur le prix de vente avant que ce soit paniquant. Là. Donc, on a vendu à 26,7. Je vais vous dire ça. Là, je peux vous en donner un. Probablement qu'on fermerait ça. On l'a shorté à 27, probablement 20 piastres et demi que je sortirais. Mon remède pour le virus vient de faire 1000 piastres US ce matin avec des puts sur le SPY. Bravo. Quand entrer dans CODX, il vient juste de vous montrer ça. Là. mais là, c'est vraiment tough. On me dit que mon son, il y a un bruit dans le micro. Je ne sais pas pourquoi. En autant que vous m'entendez, parce que d'habitude, ça fonctionne bien, là. David, tu m'entends? On me dit que j'ai un petit problème de son, là. Mais de toute façon, le show est fini. Une vidéo qu'on entend en arrière-plan. J'ai pas de vidéo qui joue en arrière-plan. Oh, mais non, c'est pas ça. C'est CNBC, ça joue tous les jours. C'est vraiment petit. Ah, OK. Caroline, j'ai oublié la webcam. Oh, regarde, j'ai bien du monde ici. OK, on va cliquer sur ça. On air. Tiens, es-tu encore là, la personne? Ah, tiens, on a quelqu'un ici en webcam. On va se mettre de même. Bonjour. Bonjour, Michel. Oh, je vous entends pas. Ah, j'ai pas mon téléx. Caroline. Max, sors-moi mon téléx. Il est où, ici? Il est ici. Eh oui. Bon, ça aurait été une bonne idée que je l'allume. OK, 2 secondes. Allô, vous m'entendez? Bonjour, Michel. Ah, OK, là, on s'entend. Bon. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Et bon, puis avez-vous une question pour nous, un commentaire? Moi, c'est Guy. Guy. Moi, j'ai pas mal tout vendu mes actions. Il m'en reste 3. Je profite du day trading aujourd'hui, là, avec CODX, justement, là, que je dois surveiller du coin de l'œil, parce que ça va. Écoute, il est élevé aujourd'hui, lui, là, et puis il y en a plein. Là, regardez dans ma liste des... voyons, est-ce que je l'ai mis, là, ma liste des infectieuses. Ah, il est rendu de l'autre bord. Tiens. Infect est ici. Donc, le CODX, je viens de vous montrer dans l'émission qui était en feu. L'avez-vous acheté ce matin? Oui, je l'ai acheté 2 fois. Je l'ai revendu 2 fois. Puis là, je l'ai racheté une 3e fois à 6,39. Bon, vous avez eu du plaisir? Ah oui, on a du fun avec ça. Mais disons que
le marché est assez risqué quand même. Aussi. Oui, 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 oui. Bien là, écoute, il y a des gros mouvements rapides. Puis là, ce qui est intéressant, c'est plus le day trading que le swing trading Exactement. parce que le marché est trop incertain pour les prochains jours pour acheter des stocks en swing trading. Exactement. Donc, disons que les autres actions que j'ai gardées, c'est des valeurs qui n'ont pas trop bougé là, avec le marché, là, du Boralex, puis AIF aussi, là, qui s'est bien maintenu quand même. Là, fait que, mais pour le reste, là, non, ça s'est vendu avec des ventes stop automatiques. Là. Et merci Guy, c'est super gentil de me venir me donner un petit coup de main en rentrant en webcam pour montrer à notre invité. Merci beaucoup. Le show est fini, mais je vais essayer d'en rentrer une couple d'autres. Merci Guy. OK, c'est parfait. Au revoir. Au revoir. Puis là, on va regarder ici. Et on a une autre personne ici. Tu vois-tu, Gant? Fait qu'on pourrait avoir plein de monde là, qui rentre comme ça. Fait que les gens qui rentrent ici, là, lui, il est rentré avec son avatar Facebook. C'est pour ça qu'on le voit. Oui. Non, il n'a pas fonctionné. Il est peut-être quitté. Hop, non, il est là. Tu vois? Puis regarde, on voit tout, là. Regarde. Ah, c'est toi, ça, Max? C'est moi, Michel, donc ça marche. OK, Max. Je te flush. OK. J'en ai. Ah, j'ai Jean-Luc, tiens, un actionnaire, je crois. On va parler à Jean-Luc qui va arriver dans une minute. Pas grave, on va faire un show un petit peu plus long aujourd'hui. Et voilà Jean-Luc qui arrive. Tu vois qu'il est là. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Michel, ça va? Oui, ça va. T'es en feu aujourd'hui, c'est tellement le fun de marcher. Ça bouge. Puis, tu le sais parce que tu es non seulement actionnaire de Réflexe Interaction, mais tu es aussi un trader. Fait que c'est des journées qui sont le fun pour ceux qui savent jouer avec ça. Absolument. Ce matin, je suis un petit peu dans NVAX, là. Je le check du coin de l'œil aussi. NVAX sur Nasdaq. Ma petite question, Michel. Oui. Et est-ce que vous autres, vous mettez des stop-loss quand vous prenez des positions dans le portefeuille des analystes? Bien, on n'a pas besoin parce qu'on est là pour les surveiller à journée longue. OK. Donc, on donne les prix de sortie, mais on n'a pas besoin de faire ça. On est là, quand on est plusieurs, on a toujours quelqu'un qui a l'œil dessus. Puis quand quelqu'un voit quelque chose, il crie toujours aux autres « Ah, un tel décolle, un tel décroche, le marché repart, le marché rechute. » Puis il y a toujours un bruit de fond comme ça là, durant la journée. OK, parce que les types, ils décollent autant à la hauteur qu'en descendant, des fois, hein, avec les types de coronavirus, là. Ah non, ben écoute, ils sont vraiment le fun. Il y a des journées qui sont plates, mais il y a des journées qui sont le fun. Puis aujourd'hui, bien, ça tombait une journée qui était le fun parce qu'il y en a plusieurs qui faisaient les mêmes mouvements en même temps. Puis ceux qui sont habitués avec TVIX, que ce soit TVIX ou VIXY, là, TVIX c'est 2 fois, VIXY c'est 1 fois, mais ça aussi, ça bouge quand même pas mal. Ça a l'air de rien, mais tu regardes, lui, il est juste 1 fois le VIX, là. Mais regarde, ce matin, quand j'ai fait mes prédictions, puis j'ai dit, hey, le marché s'en va par en bas, mais regarde, lui, il a fait 15 piastres et 11, 15 et 70. Mais TVIX, c'est sûr qu'il est plus dur à trader, mais il est bien plus payant. Parce que lui, il a fait 69,20 à 74,5. OK? Oui, je l'ai essayé hier, TVIX, et puis j'ai eu un petit peu de plaisir avec. J'ai fait un peu de sous avec hier, oui. Ah, bien, moi c'est sûr, je l'ai dit hier, là, je recommande à tout le monde d'utiliser le simulateur dans Traders Plus. C'est exactement les mêmes conditions de marché, mais il faut se prouver qu'on est capable de trader ça parce que c'est très fort en émotion, là. Et puis ceux qui sont dans CODX, vous allez être contents de savoir qu'ils viennent toucher 7,75. Donc, il a fait 1 piastre, même plus que ça. Il a fait 6,45 à 7,75 de 12h27 à 12h38, là, en 11 minutes. Là. Regardez faire, là. Regarde, les volumes sont complètement fous. Fait que c'est ça. Hey Jean-Luc, je te laisse aller. Le show est fini. On fait un petit wrap-up du reste du marché. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, bonne fin de journée. Toi aussi. Bon, on n'en prendra pas d'autres parce qu'on n'a plus le temps. De toute façon, la plupart de mes clients sont en train de trader du CODX, là, probablement quelque chose comme ça. Et le marché, lui, a rebondi un peu. Mais regarde, le rebond, on a vu ce qu'il y avait à faire comme rebond, puis il n'y en a plus
maintenant de rebond. Ça fait que là, ce qui reste à attendre, c'est les nouvelles. Moi, je pense qu'il y a même des grosses chances de voir le marché rechuter. Mais attention, mesdames et messieurs, attention avant d'acheter des titres dans ce rebond-là. Si le marché replante solide, vous savez que vous avez plus de misère à vendre qu'à acheter. Ça fait que si vous achetez trop dans une mauvaise condition, bien, vous restez collé après. Donc, ma mission, c'est de vous retenir quand c'est pas le temps d'embarquer dans le marché. En attendant, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup à tout le monde d'être venu participer aujourd'hui et à la prochaine.